Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bois de Mon. Merci d'être là et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une fabrication d'une bibliothèque en latte-échelle. Ça va être un peu spécifique comme projet, on va avoir une porte cachée. J'ai hâte de vous montrer le résultat. Restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. Comme tout début de projet, on va commencer par le débit. Je vais déjà débiter des longueurs de 30 cm pour commencer les questions de la bibliothèque. Tu trouveras également en description les liens affiliés de tout mon outillage. Merci à toi et bon visionnage. Si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir et je me ferai un plaisir de te répondre. Comme c'est un projet en latte et chêne, il va falloir habiller les champs. J'utilise du champ chêne pré-encollé. Si ce genre de produit t'intéresse, il y a un lien dans la description. On commence par chauffer la bande avec un fer à repasser. Il faut bien attendre que la colle se fonde bien comme il faut. Et après, ce qu'il faut faire, c'est maroufler vraiment pour que la colle adhère sur le bois. Donc, prends ton temps, n'hésite pas à bien chauffer. Et après, si tu prends une petite cale en bois pour bien maroufler toute la bande de champ. Une fois la bande coupée, tu peux utiliser soit un araseur de champ, comme j'utilise, tu as des liens pareils dans les descriptions, ou autrement tu prends une fraise avec une bague à copier, une fraise droite avec une bague à copier, une petite affleureuse et tu peux affleurer aussi le champ. Moi ce que je fais, je ponce toujours un petit peu les arêtes, comme c'est du champ en bois, et ça fait une finition assez propre. Une fois les champs finis de plaquer, je vais mettre toutes mes pièces à bonne longueur, c'est-à-dire aux cotes définitives. Pour l'assemblage de la bibliothèque, je vais utiliser la lamello ZAP2 et je vais tout faire avec des connecteurs P14. Comme ça, tout sera démontable déjà pour le transport et aussi pour faire la finition.
tous les caissons sont équipés de pieds de cuisine, hauteur 10 centimètres. Et après, je vais venir cacher ces pieds avec une plainte de finition. On passe un peu à du massif sur ce projet. Là, je vais déligner un montant qui va faire environ 3,8 cm de large et ce qui va servir à cacher les deux montants enlatés. Ça va me servir déjà pour cacher, mais aussi pour, on va dire, solidariser les deux caissons. Vous allez voir par la suite, vous allez comprendre, ça sera beaucoup plus simple. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien avoir la bonne largeur. Donc là, 38 mm, ce qui correspond à 2 fois 19 mm l'épaisseur des montants. Si cette machine t'intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée, je te mets une petite vignette en haut et n'hésite pas à aller voir en description, je te mets un lien vers mon partenaire D'Amato Machine spécialisé dans les machines à bois. Si tu as des questions sur ce genre de machine, n'hésite pas à me faire un petit message, je ferai un plaisir de te répondre. Donc là on est à l'étape de raboutage, je vais finir à 20 mm en épaisseur. Comme je te disais précédemment, je vais faire l'usinage de pinceau qui va servir du coup à rejoindre les deux caissons. Tu vas voir, tu as une partie mâle, une partie femelle, c'est comme un servant, c'est un servant clip. Et on va venir clipser ce montant sur le caisson. Une fois les trois caisses sont terminées, je passe à la fabrication des portes. Là, on va installer les charnières ensemble. Il n'y a rien de très compliqué quand tu as des bons petits gabarits. Moi, perso, j'utilise des charnières de chez Bloom, avec des systèmes freinés. Et en plus, je les prends en noir, j'aime beaucoup cette finition.
Du coup, je j'ai pas eu le temps de te filmer, mais je te montre où j'en suis. Donc j'ai créé des petites pattes qui viennent se rajouter sur les montants. Donc ça va accueillir une échelle pour la bibliothèque. Donc c'est du. Après j'ai créé des petites pattes avec du fer plat de 30 mm. Donc les attaches, là elles sont fixées avec des tenceaux de chez Lamello et après elles seront collées. Et là je m'apprête à faire les montants de la petite échelle. Donc on l'a fait en massif. Encore une fois, on va passer au dégauchissage, rabotage pour les marches parce que j'ai pas le bois qu'il faut alors que j'avais déjà prévu mes deux montants de l'échelle. Et on va faire ça ensemble. J'ai déjà déterminé l'angle de l'échelle. Je veux pas que ça aille trop loin pour pas que ça prenne trop de place. Mais voilà un peu où j'en suis. Déjà une partie de finie. Les fonds ont été coupés. Et là, le retour est fini aussi. Les tablettes sont faites. Il ne restera vraiment que les deux caissons. Mais ce qu'on va faire déjà, c'est passer à la raboteuse. On va préparer les marches et on va faire l'escalier ensemble. Du coup, pour déterminer la hauteur de marche, j'ai calculé que ça ferait à peu près 19 de hauteur de marche à chaque fois. Et pour avoir le bon angle, ce que je vais faire là, comme je suis bien placé, j'ai mis mon montant. Je vais me prendre un coup de niveau et comme ça me donnera mon angle. Et après, ce que je vais faire, je vais juste reporter à la fosse équerre jusqu'en haut. Ça sera beaucoup plus simple et ça m'évite des calculs un peu compliqués. C'est pas mon fort les calculs, donc on va faire au plus simple. Alors, c'est comme ça à 19. Une fois que je suis bien d'aplomb, hop, je trace et comme ça, je vais avoir la taille de mon montant. Et l'angle surtout.
Pour l'assemblage de cette chaîne, je vais utiliser des biscuits chez Lamello. Tu peux utiliser des dominos si tu as la machine, ou bien des lamellos standard, ça fera aussi bien l'affaire. Moi perso, j'utilise de la colle PU, ça marche très très bien. On passe maintenant à la partie cachée. J'ai fait un petit gabarit, une petite représentation à l'échelle pour voir si mon système fonctionnait. Je préférais faire ça avant de me lancer dans la fabrication complète pour être sûr que mes dimensions étaient bonnes et que le système d'ouverture convenait. Je voulais t'expliquer le système de la porte cachée. J'ai pris des charnières comme si c'était une porte standard, sauf qu'on a une ouverture assez importante. Je crois qu'on est à 170 degrés, il me semble, de mémoire. Sauf que au lieu que ça soit une porte, ça va être un caisson complet qui va s'ouvrir. On va avoir une partie fixe, donc un caisson fixe, et une partie qui va s'ouvrir comme si c'était une porte. Le caisson va être sur roulette pour faciliter l'ouverture, et ce qui va nous permettre d'avoir une porte cachée sur une bibliothèque. Donc le montant que tu vois que je suis en train d'attacher est fixé. Celui-ci va être relié au caisson d'à côté, ce qui va permettre l'ouverture de ce caisson. Là, j'essaie juste sans le caisson pour voir déjà si mon système fonctionne bien et que ça gêne pas avec mes traverses. Ce projet touche à sa fin. J'ai pas pu te filmer la pause parce que c'est toujours très compliqué en clientèle, mais je te mets des images de ce super beau projet. J'ai adoré faire ce projet. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu veux plus d'explications. J'aimerais bien aussi avoir ton avis sur le type de format que tu préfères sur ma chaîne. Moi, ça m'aide à avancer et ça me permet de te proposer du contenu qui plaît à tout le monde.
Merci en tout cas d'avoir regardé. Je t'ai pas filmé non plus la finition, mais c'est du Rubio pur, plus de C sur toute la bibliothèque. On a aussi une corniche haute qui a été rajoutée, donc je trouve que le projet rend super bien. Merci et à très bientôt.